Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour ce matin et je crois que nous allons terminer cette semaine, aussi rentrer dans ce week-end qui s'annonce devant nous avec la dernière partie de ce merveilleux passage de Exode chapitre 3, le verset 7 et 8 que nous allons reprendre ce matin. Père, merci de bénir ta parole, en elle se trouve la vie. C'est ce que nous voulons recevoir ce matin. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs, car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Érésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen, amen. C'est vraiment merveilleux. Donc Dieu descend, comme on le voyait hier, pour deux choses. Première chose, pour délivrer. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Deuxième chose, pour nous faire monter. Dieu veut nous faire monter. Il veut que nous quittons la bassesse pour la hauteur parce que c'est un Dieu de hauteur. Et d'ailleurs, raison pour laquelle il nous fait asseoir dans les lieux célestes. N'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux. Et il continue en disant, en nous décrivant ce pays dans lequel Dieu veut nous faire monter. Ce pays que Dieu nous montre. Il va décrire ce pays et il est dit pour nous faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Un pays bon et vaste. C'est extraordinaire. Ça, c'est le désir, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons coincés. Dieu a préparé quelque chose de bon pour nous. Un bon et vaste pays. Un pays qui est bon, un pays qui est vaste. Vaste, pas forcément en termes d'espace, mais vaste en termes de vie de qualité, en termes de vie d'épanouissement. Dieu veut que nous soyons épanouis. Ça, c'est la qualité de vie que Dieu a pour nous. Une vie en abondance. N'est-ce pas ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10? Le bon berger vient pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Un bon et vaste pays. Ça, c'est le projet de Dieu te concernant, me concernant cette année. Un bon et vaste pays. Un bon et vaste pays. Et ça, c'est tellement beau de voir ça. Et il continue en disant que c'est dans un pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, un pays de provision. Vous savez, quand on parle du lait et du miel, les deux sont considérés par les diététiciens comme étant des aliments complets. Ça veut dire quoi? Cela nous parle juste en un mot, encore une fois, de l'abondance, mais ça nous parle aussi de la provision, de la plénitude de vie que Dieu a en réserve pour nous. Dans ce pays, il n'y a rien qui manque. N'est-ce pas ce que Dieu nous dit dans les psaumes? Il ne manque aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne les prive d'aucun bien. Mes amis, Dieu ne nous prive d'aucun bien. Il ne nous prive d'aucun bien. C'est un pays où coule le lait et le miel. Déjà, avec cette expression, je sais, aujourd'hui dans le christianisme, certains prennent ce passage, par exemple, pour dire que oui, bien sûr, le pays en question, c'est Canaan, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a certains qui pensent ou qui nous disent que le Canaan en question, c'est le ciel. Non, laissez-moi vous dire, je ne veux pas trop me lancer dans des débats d'ordre théologique, mais tout simplement pour dire que Canaan ne peut pas symboliser le ciel. Si Canaan peut symboliser le ciel, donc ça suppose qu'il y aura encore des batailles au ciel. Pourquoi? Parce que les Juifs ont dû combattre au Canaan. Bien sûr, il y a le lait et le miel. Bien sûr, il y a l'abondance. Mais le Canaan, aussi bon qu'il puisse être, ne nous parle pas du ciel. Parce qu'au ciel, les armes seront déposées, on n'aura plus à combattre. Au ciel, il n'y aura pas des Amoréens. Au ciel, ils n'auront pas les ennemis. Il n'y aura pas d'ennemis. Et si Canaan symbolise le ciel, donc ça veut dire que Moïse n'est pas sauvé. Moïse n'est pas allé au ciel, puisqu'on voit que Moïse n'est pas allé à Canaan. Donc, en un mot,
Canaan ne peut pas symboliser le ciel. Canaan, il y a des gens qui ont combattu, qui sont morts en Canaan. Donc ça veut dire qu'au ciel, il y aura encore la mort? Non, Canaan ne peut pas symboliser le ciel. Bref, Canaan nous parle juste de la vie d'abondance, de la vie de victoire que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Et ça, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, une vie d'abondance, un pays de victoire. Laissez-moi vous dire que ce pays n'est rien d'autre que l'appel de Dieu sur notre vie. C'est dans l'appel de Dieu que nous trouvons notre plein épanouissement. N'est-ce pas ce que Paul nous dira dans Romains chapitre 12, que la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est ce qui est bon, parfait et agréable. C'est ce qui est bon, parfait et agréable. Ce pays, c'est bon, c'est vaste. Ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Que Dieu nous bénisse vraiment et rentrons en possession de notre Canaan. Dieu l'a préparé pour nous et rentrons par la foi dans cette Canaan aujourd'hui. Chers amis, voulez-vous devenir partenaire en collaborant avec nous financièrement pour répandre le message de l'Évangile dans la francophonie? Comme on le dit, un seul numéro, 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.